Bien, bonjour à tous. Nous sommes heureux de pouvoir continuer à organiser les Midi Minatech malgré le contexte sanitaire que vous connaissez, que vous vivez autant que nous. Voilà. Donc, je vais tout d'abord, avant de passer à la session d'aujourd'hui, je vais vous annoncer le prochain. Donc, vendredi prochain, nous avons un Midi Minatech qui va concerner les machines thermiques et qui sera, nous aurons le plaisir d'accueillir Nicolas Tauveron, qui est ingénieur-chercheur au LITEN, au CEA LITEN, et qui nous propose de se poser la question si c'est la fin de l'histoire de ce type de machine, le retour vers le futur ou une histoire sans fin, en tenant compte du contexte où aujourd'hui la production d'électricité, on envisage de la faire non plus par des centrales thermiques, mais par de l'éolien, du photovoltaïque, etc. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour, j'espère que vous serez nombreux à assister à ce prochain Midi Minatech. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Abdel Nasser Atmani, qui est du LETI, donc c'est un ingénieur chercheur du CEA LETI et expert pour le packaging en microélectronique. Je vais lui laisser la parole pour nous expliquer ce dont il s'agit, sachant que la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est simplement la mise en carton ou pas? Nasser, la parole est à toi. Très bien, merci Amal pour cette introduction. Alors oui, le packaging, c'est pas du carton. Donc c'est pas des micro-puces qu'on met dans des micro-cartons qu'on envoie à nos clients. C'est complètement autre chose. Alors je vous propose ce plan de présentation sans rentrer dans les détails. J'aimerais juste faire deux clins d'œil. Donc le premier qui a donné, je dirais, le top départ à l'industrie du packaging et à la technologie du packaging, c'est le premier transistor qui a été réalisé par les laboratoires Bell aux États-Unis fin 47, début 48. Donc c'est un transistor qui n'était pas du silicium à l'époque, qui tenait dans un volume de quelques centimètres cubes. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que avec l'incroyable densification des circuits intégrés, dans le même volume, on peut intégrer plusieurs milliards de transistors. Donc, imaginez un peu le gap depuis l'invention du premier transistor. Deuxième clin d'œil, c'est le premier circuit intégré qui a été donc développé au LETI à la fin des années 60, quelques années après la création du LETI. Donc c'est le premier transistor qui se câblait avec son environnement avec des fils micro-soudés. Et là, c'était quelques dizaines de transistors sur la même surface. Aujourd'hui, c'est pareil, on peut intégrer plusieurs milliards de transistors. Voilà, donc alors le CEA LETI, il est dans un microcosme qui est quand même très riche. On appelle ça parfois la vallée de l'imagerie. Donc dans l'Y grenoblois, que ça soit ST, Soitec, Teledyne, E2V ou Trixel ou l'INRED, il y a vraiment un microcosme, je dirais, de l'imagerie qui donne une synergie de fonctionnement avec le LETI qui est quand même assez extraordinaire. Et tout récemment, il y a la société Aledia, donc, qui est installée dans le domaine du display, qui vient compléter, je dirais, presque l'offre imagerie au sud de l'agglomération. Alors, le LETI, en quelques mots, donc, il a été établi en 1967, donc bien sûr à Grenoble. Il a des bureaux au Japon et puis aux États-Unis. C'est environ 1900 personnes aujourd'hui, avec plus de 60 startups créées depuis le début. Un portefeuille brevet de plus de 2700 brevets et puis un budget annuel de 315 millions d'euros. Alors, j'ai parlé des partenaires industriels dans le microcosme grenoblois. Un élément aussi très important qui est favorable, je dirais, à notre activité, c'est une offre académique très importante et très riche entre Clinatech, l'Université de Grenoble, l'INRIA ou le CNRS. Alors, la définition du packaging, il y en a plusieurs. Je dirais pratiquement tous les gens qui font du packaging ont la leur. Bon, j'ai la mienne. Elle vaut ce qu'elle vaut. Il y en aura une deuxième plus tard dans la présentation. Donc, pour moi, c'est un art. Hein. C'est l'art de connecter une puce à son environnement
avec un certain nombre de règles pour qu'elle puisse fonctionner comme elle a été conçue et pour une durée de vie optimale. C'est-à-dire une puce, vous pouvez pas la connecter de la même manière, avec le même niveau de qualité, si elle va dans un satellite, un avion, ou si elle va dans un jouet, on va dire, à bas prix qui est destiné à être en panne au bout de 6 mois. Voilà. Et donc, à cette définition qui est personnelle, il y a donc une notion de réponse à une application, il y a une fonction précise. Je reviendrai dessus, les technologies d'interconnexion sont vraiment quelque chose qui est au cœur du packaging en microélectronique. L'impact de l'environnement, en fait, la puce, tout dépend si elle travaille dans un environnement qui est stressé, s'il y a du froid, s'il y a des vibrations, s'il y a de la température ou d'autres paramètres, je dirais, agressifs vis-à-vis de la puce. Donc, on parle après de fiabilité, de durée de vie. Si vous avez des questions sur les lois de Moore et Mordan-Moore, on est forcément impacté par, par les lois de Moore et Mordan-Moore, mais on pourrait revenir éventuellement là-dessus au moment des questions. Alors fréquemment, si on vous parle de packaging, vous entendrez parler d'opération back-end. C'est un terme qui est très générique en microélectronique, par opposition au front-end, où là, on développe, on fabrique la puce sur des wafers sources, et tout ce qui concerne les opérations post-wafer, souvent on appelle ça du back-end offline. Voilà, puis en particulier, le packaging, dans certains éléments, ça peut être un élément de sécurité, parce que dans certains produits, on ajoute des éléments qui, s'ils sont détériorés, protègent le composant lui-même ou protègent la fonction pour laquelle il a été créé. Alors, on n'est pas le LiTi n'est pas le seul acteur, je dirais, du packaging en microélectronique. Il y a pas mal, je dirais, d'instituts ou d'OSAT, donc c'est des industriels du packaging qui sont répartis sur l'Asie, l'Europe et puis les États-Unis. Donc, nous, on se situe, je dirais, au milieu de ce tableau. Alors, j'ai mis en tête les leaders aujourd'hui de l'industrie du packaging, mais à l'échelle de la production, qui sont ASE, Spill et puis Mcore Technology. Mais vous voyez que c'est une activité tellement stratégique et tellement importante pour tous les pays développés que chaque, je dirais, que ça soit en Europe, aux États-Unis ou en Asie, chaque acteur du semi-conducteur, chaque pays qui a une industrie du semi-conducteur a ces acteurs de packaging. Alors au LiTi, pour montrer que, je dirais, on travaille vraiment avec des leaders de leur domaine. Au niveau des équipements, c'est clair qu'on ne peut pas faire de packaging si on n'a pas les équipements qui sont adaptés. Donc là, j'ai juste quelques exemples, c'est vraiment quelques exemples des équipementiers avec lesquels on travaille. Un Disco, par exemple, c'est le leader dans le domaine de la découpe et de l'amincissement de wafer. C'est 80% du marché mondial en termes d'équipement. SET, je reviendrai dessus après, c'est notre champion local dans le placement de composants à très haute précision. Donc l'Autrichien Besi, l'Allemand Delvotech dans les équipements de wire bonding, Asys Group dans tout ce qui concerne la carte électronique et puis la sérigraphie, et puis aussi Nordson Dage qui est je dirais, un des leaders mondiaux de tout ce qui est caractérisation de composants pour la microélectronique, parce qu'effectivement, quand on fait un package, on a besoin de vérifier s'il est adapté à la fonction et s'il tient le cahier des charges. Et on passe souvent par des équipementiers de type Nordson Dage. Après, alors rapidement, un survol des principaux marchés, donc du multimédia au transport. Le packaging en microélectronique est absolument partout. Avec certaines, je dirais, certaines spécificités. Si je prends par exemple la défense ou l'aéronautique, le packaging, il est non seulement critique, mais en plus, on utilise des composants qu'on appelle durcis, c'est-à-dire des composants qui sont testés, qui sont vieillis pour tenir à des conditions extrêmes d'utilisation. Alors là, j'ai juste un chiffre. On peut revenir après si ça vous intéresse. Juste un chiffre, c'est que en 2018, il y a eu plus de 2 millions de wafers silicium qui ont été fabriqués pour les seuls capteurs d'images pour les smartphones.
Donc, si vous considérez que sur des wafers 300 mm, il y a entre 1000 et 2000 imageurs, vous voyez tout de suite que ça fait plusieurs milliards de composants. Donc, c'est absolument astronomique, en tout cas, en termes de production. Et tous ces capteurs, tous ces composants doivent passer par l'étape de packaging avant d'être intégrés dans la carte mère qui est dans votre smartphone. Alors, le packaging, c'est une activité stratégique qui est même centrale pour tous les acteurs de la puce électronique, tous les fabricants de puces électroniques, hein, quelle que soit leur nationalité. Ici, juste quelques exemples. D'un point de vue stratégique, les fabricants de semi-conducteurs, non seulement ils sous-traitent une partie de leur production à des industriels du packaging, mais en plus, pour sécuriser leur livraison, ils ont, pour la plupart, des sites industriels, ce que j'appelle in-house, qui sont destinés au packaging de leurs produits, disséminés à travers la planète. Je prends le cas d'Este, donc le consortium franco-italien qui a une usine où il y a plus de 3000 personnes, donc à Casablanca au Maroc, sur l'île de Malte. Le cas d'Infineon et d'Analog Device qui sont présents sur l'île de Penang en Malaisie, qui ont des centres de packaging très très importants. Et puis Micron Technology plus récemment qui a lancé son centre de packaging in-house à Taïwan. C'est un centre qui a été inauguré récemment, mais vraiment à grands coups de communication. Il y a eu des vidéos, il y a eu des spectacles. Enfin, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement important. Alors, nos technologies de connectique, comme je vous avais dit, la connectique, c'est quand même au cœur du packaging entre la puce et son environnement extérieur. Pour montrer que au Leti, on est en parfaite adéquation avec les technologies d'interconnexion les plus abouties aujourd'hui, ce qu'on appelle mainstream, c'est-à-dire les technologies vraiment actuelles. Comme les interconnexions par piliers de cuivre, on a de gros programmes de recherche dans les interconnexions par piliers de cuivre. Également dans les technologies du type flip chip, hein, c'est les technologies qui consistent à retourner le composant pour l'hybrider sans fil. C'est pareil, le flip chip aujourd'hui représente la masse de composants assemblés la plus importante sur ce segment de marché. On est également dans la technologie flip chip à travers de nombreux programmes en développement. Et puis également, dans la thématique de puissance en particulier, on travaille sur tout ce qui est report de puces de puissance pour les modules de puissance, donc avec une technologie de type frittage à base d'argent. Alors au Leti, un survol là encore de où on fait du packaging. On fait du packaging absolument, je dirais, dans pratiquement toutes les salles blanches du Leti. Même en DPFT, la salle blanche silicium, un certain nombre d'opérations y sont préparées pour les labos applicatifs qui ont besoin donc de ces opérations en amont. On fait du packaging au département optique et photonique, dans le département des technologies pour la biologie et la santé, et puis aussi du packaging dans le département des composants silicium, avec quand même une très bonne mutualisation entre les moyens des uns et des autres. Ce que je veux faire passer là comme message, c'est qu'il y a une très grande transversalité entre les différents départements du Leti jusqu'à Clinatec. Alors ici, un petit, je dirais, on descend un petit peu d'échelle pour aller vers, je dirais, ce qu'on appelle le hard packaging, donc le terrain, au niveau du composant. Donc on peut voir ici le panneau, je dirais un panel extrêmement important de modes de connexion qui sont disponibles au Leti, aussi bien ce qu'on appelle le wire bonding, donc le câblage par microsoudure qui est apparu au début des années 60, jusqu'à des TSV, donc des connexions verticales à travers les composants silicium, avec des pas jusqu'à 1 micron. Donc on a quand même un panel extrêmement varié qui peut être adapté pour l'intégration et la connectique des composants qu'on développe au Leti. Alors, je l'ai mis en rouge, j'aurais peut-être pu le mettre en orange, ça aurait été moins on va dire, martial.
effectivement, nous, les équipes du packaging, on a besoin d'être intégrés au montage des projets. On a besoin d'être intégrés lorsque la connectique et comment le composant va être connecté à son environnement est décidé pour ne pas, je dirais, subir un design qui nous rend la tâche parfois impossible. Donc ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est un petit message destiné aux gens du design et aux gens qui font les montages projets. Alors, un focus qui me tenait à cœur et que je voulais faire, effectivement, ça concerne donc, je le disais tout à l'heure, notre champion local SET, donc ils sont installés à Saint-Joire en Haute-Savoie. Donc, SET, c'est vraiment le champion du monde aujourd'hui du placement de très haute précision. Donc, après avoir échappé à quelques prédateurs américains il y a quelques années, ils se sont montés en scope en 2012 avec des capitaux 100% français. Et aujourd'hui, c'est la démonstration qu'il est possible de faire des équipements de très haute gamme, de très haut niveau, qui sont aujourd'hui éparpillés pratiquement sur toute la planète, installés aux États-Unis, en Asie et en Europe. Voilà, donc ça c'est un petit clin d'œil à SET. Donc nous, on est équipé en plusieurs machines de placement de haut niveau. Aujourd'hui, c'est jusqu'à 0,3 microns de placement dans le flip chip. Alors, quelques réalisations marquantes en packaging. Donc ici, Cleanatech est le département des technologies pour la biologie et la santé. Une plateforme R&D générique qui a été développée pour être utilisée de multiples fois dans de multiples projets différents, avec un haut niveau d'expertise dans la microfluidique, de la fonctionnalisation de surface pour préparer les surfaces à certaines opérations de packaging, en particulier ce que j'appelle le sous-enrobage, des systèmes implantables pour le traitement de l'épilepsie ici, par exemple. Mais bon, il y a eu des éléments équivalents pour le traitement de la maladie d'Alzheimer ou de la maladie de Parkinson. Donc, c'est des produits sur lesquels, en packaging, il y a une très forte pression pour être totalement biocompatible. C'est un élément extrêmement important. Et puis, un exemple aussi sur un partenariat avec Siemens pour un imageur médical qui a permis de baisser de 32% la dose reçue lors des imageries médicales. Le LETI, donc département des composants silicium, une forte compétence dans le domaine de l'intégration 3D par des billes fusibles ou des TSV, donc des trous percés directement dans le silicium, avec à la clé quelques Best Paper Awards, donc des meilleurs papiers dans les conférences récentes, du report de puces nues sur des wafers grand format en 300 mm, avec encore là aussi à la clé une présentation à une conférence de tout premier niveau, et puis aussi de la reconstruction de wafers dans ce qu'on appelle les technologies fan-out. Je dirais peut-être un petit mot à la fin là-dessus, qui est une des tendances aujourd'hui pour des applications très haute fréquence. Et puis aussi une réalisation marquante donc sur un module de puissance ultra compact, toujours avec la technologie de trous percés directement dans le silicium, donc une technologie verticale, avec là un énorme challenge. Comment faire quelque chose qui dissipe beaucoup, qui transmet énormément de courant, mais qui soit aussi hyper compact. Le département donc optique et photonique, quelques faits marquants. Dans l'imagerie pour infrarouge refroidi, une première mondiale avec une technologie propriétaire CEA 100% Made in Leti, une technologie à base d'interconnexion microtube. Une réalisation en partenariat avec la société Aledia, qui est aujourd'hui une start-up qui est passée de l'état de start-up à une société installée dans le sud de Grenoble et qui est en plein essor dans le domaine du display avec sa technologie nanophile propriétaire. Une matrice émissive, donc un micro-LED GaN de très forte puissance pour l'éclairage automobile, pour l'éclairage de phares. Donc, la techno, je dirais, d'interconnexion est là encore 100% made in Leti, avec aussi le design et la fabrication des micro-LED eux-mêmes, qui est également 100% Leti. Un thème qui est en plein essor au DOPT en ce moment, c'est la courbure d'imageur CMOS,
pour les futures générations d'imageurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette technologie permet de corriger un certain nombre de défauts des capteurs plans aujourd'hui. Et donc, partout où on utilise un capteur plan, on peut potentiellement utiliser un capteur courbe, en particulier pour supprimer les aberrations je dirais, qu'il y a en bord d'image. Et puis, ça permet de compacifier notablement les systèmes optiques en gagnant pratiquement un facteur 2 à 3 en termes de taille du chemin optique. Et puis, de la photonique sur silicium pour tout ce qui concerne aujourd'hui la thématique des télécoms, de l'information à très haut débit, en particulier dans les data centers, donc des systèmes fibrés sur des circuits photoniques. Alors, un petit mot sur le packaging et le système. Je l'avais dit en préambule au début, Georges Rochat, ex-fondateur de Valtronic, disait que le packaging relie le monde microscopique du circuit intégré au monde macroscopique de l'utilisateur. J'ai trouvé que c'était une définition qui me plaisait de feu, Georges Rochat. Donc oui, bien sûr, chaque puce qui est fabriquée sur un wafer source finit dans un système. Et pour arriver jusqu'au système, il y a un certain nombre, je dirais, il y a plusieurs niveaux de packaging. En particulier, on isole les puces par différentes technologies et puis on interconnecte les puces soit entre elles, soit sur elles-mêmes, avec d'autres technologies d'interconnexion comme je montre là. Donc effectivement, un système électronique aujourd'hui est toujours issu d'un ensemble d'opérations de packaging en microélectronique. C'est quelque chose d'absolument obligatoire. Alors juste quelques exemples. Un imageur en haut, un imageur donc packagé de smartphone, un module à LED forte puissance et puis une tripotée de cartes mères de smartphone. Alors le packaging aujourd'hui, ça reste quand même très souvent un challenge parce qu'on ne peut pas packager tout dans n'importe quelle condition. En fonction, je dirais, de l'environnement dans lequel le composant doit fonctionner. Donc, il y a un certain nombre de paramètres qui rendent la vie extrêmement difficile pour les équipes de packaging. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que en termes de coût, dans l'immense majorité des cas, le packaging d'un composant microélectronique, c'est souvent supérieur à 60% du coût du produit final. Donc, on a tout intérêt à trouver des solutions qui soient les plus économiques possibles, mais qui, en même temps, elles tiennent compte de toutes ces contraintes. Alors, rapidement, un mot sur les matériaux critiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour faire les dépôts de métaux nécessaires à nos opérations de packaging, il se trouve qu'on utilise parmi les matériaux les plus chers de la planète. Donc, il y a beaucoup de tensions parfois géopolitique. La Russie, par exemple, le gros producteur de palladium, il suffit qu'il ferme le robinet, tout le monde a des problèmes. Alors, ma vision, je dirais, de où va le packaging aujourd'hui, c'est un peu technique, mais c'est extrêmement difficile de se passer des acronymes anglais dans notre métier. Donc le packaging aujourd'hui, il va vers ce qu'on appelle le wafer level packaging, c'est-à-dire qu'on essaie de quitter l'assemblage à l'échelle de la puce pour passer à des assemblages à l'échelle du wafer. Donc en faisant des technologies de design, de fabrication du wafer de manière à ce que, une fois que le process qu'on appelle front-end est terminé, on singule les puces et elles sont directement montables sur leur carte d'accueil. Alors, je vous en ai parlé rapidement, ce qu'on appelle le fan-out wafer level packaging. C'est essentiellement une volonté aujourd'hui de faire des systèmes à très grand format pour gagner en coût, pour diminuer les épaisseurs finales, en particulier ces technologies du type fan-out wafer level packaging. Tous les fabricants de smartphones aujourd'hui de premier plan l'utilisent dans leur techno. C'est-à-dire toutes les cartes mères aujourd'hui sortent de cette techno où il y a un gain notable. Alors c'est un peu technique, je pourrais pas rentrer dans le détail, mais c'est ce qu'on appelle le thème de la reconstruction de wafer. Alors après, il y a typiquement les mémoires. Il y a aussi une maturité qui est vraiment ascendante en ce moment de tout ce qui est empilement 3D et puis fabrication additive par jet d'encre ou par laser.
Dans le domaine de l'e-santé, il y a énormément de challenges parce que faire des packaging biocompatibles avec les tissus, c'est quelque chose aujourd'hui qui est extrêmement complexe. C'est pas très simple. Alors, moi, quand j'ai démarré le packaging, on va dire le hard packaging dans l'industrie, il y a un certain temps déjà, on m'avait dit qu'on fera disparaître le wire bonding, c'est-à-dire la liaison filaire. Et puis, je me rends compte que 50 ans après, le fil ne veut pas disparaître. Donc, des fois, il faut se méfier de ce qui est anticipé au départ. La bille de connexion, ce qu'on appelle le bumpless, c'est pareil, on en parle depuis 30 ans et pourtant, la bille est toujours là. On n'a pas réussi à trouver quelque chose qui est économiquement correct pour la remplacer. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, les solutions de packaging, elles subissent aussi l'évolution des technologies, des composants, en particulier tout ce qui concerne donc la 5G, les circuits photoniques sur silicium. On doit évoluer en même temps que ces nouvelles applications avec des systèmes de packaging de puces qui soient à l'état de l'art en fonction de l'évolution de ce type de technologie. Donc ça aussi, c'est un challenge, mais bon, après, pour ce qui est de l'environnement, je pense qu'il n'y a pas que le packaging qui est concerné, tout le monde est concerné. Il faut, dans le design, alors beaucoup de gens parlent de ce qu'on appelle l'éco-design, quelque chose qui dès le départ, dès la conception, prend en compte le recyclage, la durabilité, quel impact on a sur l'environnement, sachant que dans le packaging, on utilise aussi parfois, j'en ai pas parlé ici, des produits chimiques, un certain nombre de matériaux qui potentiellement peuvent dégrader l'environnement. Alors en termes de publication, de visibilité sur la scène internationale, alors il faut savoir que le LITI, depuis plusieurs décennies, est toujours présent dans les conférences majeures concernant nos métiers, donc les conférences majeures sur le packaging, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou en Asie. On a récemment eu quelques récompenses, je dirais, de Best Paper Award, en particulier à ESTC en 2016, ESTC 2019 et puis tout récemment ESTC 2020. Alors bon, ça ne doit pas être très visible au niveau de l'écran, mais c'était pour montrer à quel point on fait des réalisations de premier niveau mondial dans le domaine du packaging qui sont récompensées régulièrement dans les conférences majeures. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important pour nous et qui montre qu'on est tout à fait à l'état de l'art, je dirais, dans l'industrie électronique. Et puis, tout récemment également, le LETI a montré des démonstrateurs avec du packaging, je dirais, in-house CELETI au CES, donc le Consumer Electronics Show de Las Vegas. Alors, je suis allé assez vite. Il me reste 3 minutes. Donc, j'ai le temps d'insister sur les principaux messages que j'aimerais que tout le monde retienne donc de cette présentation. C'est qu'aujourd'hui, on est vraiment reconnu sur la scène internationale du packaging. On le voit à travers les conférences, à travers les échanges qu'on a avec nos partenaires, les échanges qu'on a avec les autres acteurs du packaging. Le LETI a vraiment une place centrale et contrairement à beaucoup d'autres, on a un panel extrêmement large de technologies d'intégration et d'interconnexion. Et ça, il y a peu d'équivalents sur la scène du packaging international. Ce qui est très intéressant aussi, effectivement, c'est que c'est une activité qui est vraiment transversale, c'est-à-dire qui est transversale sur tous les départements. Il n'y a pas un département qui fait du packaging dans son coin au LETI. Donc, vraiment, il y a une forme de synergie et une complémentarité aussi qui fait du packaging au CEA-LETI vraiment une force. Alors, bien sûr, je dirais le mot un peu à la mode de nos clients aujourd'hui, c'est on veut un démonstrateur sur la table. Et pour avoir un démonstrateur sur la table, il faut des briques packaging et un ensemble de briques packaging maîtrisées, parce que s'il n'y a pas de la brique packaging, il n'y a pas de démonstrateur sur la table.
Et ça, je dirais que c'est une force aujourd'hui parce qu'on a livré depuis plusieurs années des démonstrateurs à un certain niveau de maturité, certes, mais qui qualifient absolument tout le flot de technologies proposées par le LETI. Voilà, je dirais même plus, c'est dans l'ADN du CEA LETI aujourd'hui, le packaging. Alors, en perspective, les perspectives que je vois, moi, c'est qu'on continue à faire des réalisations de niveau mondial vraiment pour coller à notre image et puis coller aux besoins de l'industrie de la microélectronique. Voilà, que ce soit dans le domaine de la défense et de l'espace via notre client l'INRED, les imageurs visibles avec ST Microélectronique, les displays, l'éclairage ou tout ce qui est GaN 2D et 3D haute brillance, donc avec Aledia, et puis bien sûr Cleanatech pour le packaging de tout ce qui est dispositifs médicaux implantables. Le HPC, donc le calcul de performance et l'intelligence artificielle pour répondre aux besoins des projets européens qui sont en cours aujourd'hui et qui ont besoin de solutions innovantes et compatibles avec les besoins des projets. Pareil pour je dirais la photonique sur silicium très haut débit. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de projets européens qui demandent vraiment ce qu'on sait faire de mieux en termes de packaging. Pareil pour Apsi 3D, donc une start-up qu'on supporte en termes je dirais de mise au point d'une brique de frittage argent pour ces modules de puissance, qui sont vraiment, qui doivent être, je dirais, la norme dans les modules futurs, en particulier pour ce qui concerne le ferroviaire. Et puis bien sûr, on a eu l'expérience. Quand on n'avait pas de bande passante suffisante, on a eu l'occasion d'expérimenter une sous-traitance de packaging de certaines briques pour lesquelles on n'avait pas la bande passante ou pas la technologie. Et on s'est rendu compte que finalement, quand on sous-traite de l'activité packaging à l'échelle R&D, c'est extrêmement cher. C'est très très cher sur quelques opérations techno, quelques wafers, ça fait tout de suite des sommes de 20 à 30 000 euros. C'est extrêmement cher. Et puis, bien sûr, selon moi, l'activité packaging pour la microélectronique est quelque chose qu'il faut impérativement, je dirais, renforcer pour qu'on puisse garder notre indépendance technologique et qu'on ne perde surtout pas toutes les compétences qu'on a acquises depuis le début. Voilà, merci à tous les acteurs. Et puis, c'est une présentation que j'ai souhaité faire au nom de tous mes collègues de terrain, visibles ou invisibles, qui font qu'aujourd'hui, le packaging au LETI a un niveau aussi élevé à l'échelle mondiale. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup Nasser. Merci d'avoir pris cet exemple du packaging au LETI qui a permis j'espère, de vous faire prendre conscience que ça fait partie de la conception du dispositif. Que ce soit un dispositif de microélectronique, quelle que soit l'application, mais c'est pour les micro et nanotechnologies, c'est une question qui va se poser, de mon point de vue, systématiquement, partout. D'accord ? Ok, bien. Eh ben, ce que je propose, c'est qu'on passe aux questions. Et donc, avez-vous des questions pour Nasser ? Oui, eh bien, voilà. Julia va vous apporter le micro. On a une question dans la salle. Bonjour, merci beaucoup pour ce récapitulatif qui rend hommage au packaging. C'était très bien fait, merci. Donc ma question est justement, donc le packaging a son importance. Je voulais savoir si au niveau du LETI, le nombre de brevets déposés qui concernent purement le packaging était aussi important que le nombre de brevets déposés sur les puces électroniques, les MEMS, etc. Est-ce que vous arrivez à vraiment pouvoir dégager, faire des brevets dédiés vraiment purement au packaging ? Oui, on a beaucoup de brevets. Alors, pour être honnête, j'ai pas le chiffre exact, mais on a beaucoup de brevets déposés spécifiquement pour le packaging. Après, le LETI, c'est une grande maison
il y a beaucoup de départements, il y a le front-end, le back-end, il y a les équipes de design, du layout, etc. Donc honnêtement, j'ai pas la, je dirais la découpe précise de combien de brevets par thématique. Mais oui, je peux vous confirmer que on a énormément de brevets dans le packaging, et d'ailleurs des brevets qui sont aujourd'hui licenciés à la plupart de nos clients ou de nos partenaires, hein, que ce soit à l'INRED, que ce soit ST Micro ou Aledia. On a beaucoup de brevets effectivement dans le packaging. Mais le nombre exact, j'ai pas eu le temps de regarder. C'est pas grave, merci. De rien. Y a-t-il... Oui. Une autre question en salle. Merci beaucoup pour la présentation. J'avais une question par rapport à votre remarque sur l'approvisionnement des métaux, parce que vous utilisez beaucoup de métaux rares qui sont aussi utilisés en fait dans les puces, hein, mais donc on a le même problème. Est-ce qu'il y a des activités qui essayent de faire en sorte qu'on utilise moins ces métaux et plus des métaux classiques ou des matériaux qu'on peut sourcer en Europe ou en France? Oui, oui. Alors il y a une réflexion dans les équipes. Effectivement, il y a une réflexion dans certaines équipes, hein, où on essaye effectivement de regarder comment on peut utiliser moins, je dirais, les métaux qui ont une tension d'un point de vue disponibilité sur le marché. Il y a aussi beaucoup de réflexions sur comment remplacer ces métaux qui sont d'abord très chers, qui sont rares et puis sur lesquels il y a des tensions géopolitiques. Oui, il y a une vraie réflexion. Après, ça reste un sujet compliqué parce que basculer, par exemple, d'une technologie d'interconnexion qui utilise le platine ou le palladium vers une technologie moins chère, il y a un gap. Parce que il faut aussi qualifier. Alors, il se trouve que ces métaux ont quand même, c'est des métaux nobles qui à part l'indium ne s'oxydent pas pratiquement, et donc ils ont des caractéristiques électriques, mécaniques, chimiques, je dirais extrêmement intéressantes pour nous, pour nos métiers. Mais c'est pas très simple de s'en passer. Mais il y a une vraie réflexion aujourd'hui sur le sujet, surtout par l'utilisation de volumes plus faibles. De volumes plus faibles, que ce soit de l'indium, de l'or, etc. Mais c'est une vraie réflexion. C'est une vraie réflexion. On a même des thèses aujourd'hui, des thèses dans les labos de packaging qui traitent du sujet. C'est-à-dire où on essaye de remplacer certaines métallurgies de ce type-là, donc dans ces familles de 5, par des métallurgies, on va dire, sur lesquelles il y a moins de tension, moins cher. Mais c'est pas simple parce que les étapes de qualification prennent des années. Mais la réflexion est en cours. Merci. Très bien. Ouais. Je crois qu'on a une question Je sais pas comment en ligne. Non, bouge pas. Ah. Voilà. Alors, je vais vous la lire. Est-ce que l'avenir du packaging avancé et l'empilement 3D, quelles sont les difficultés de cette technique? Merci. Merci pour votre question. Alors non, l'empilement 3D n'est qu'une des, je dirais, des pistes, n'est qu'une des technologies, une des facettes et un des besoins de l'industrie de l'électronique. Le packaging est vraiment multifacette. Il est multiple. On a besoin, par exemple, de fabriquer des très grands panneaux parce que économiquement c'est plus intéressant. On a besoin d'aller aujourd'hui vers des systèmes de plus en plus hétérogènes où on a beaucoup de composants différents avec des technologies d'interconnexion différentes. Donc non, l'empilement 3D, effectivement, même si on le pousse le plus loin possible, en particulier dans les mémoires, ça s'adresse en fait à un besoin précis. Mais on n'a pas besoin de faire de packaging avancé dans certains cas avec de l'empilement 3D. On peut faire du 2D avec du qu'on appelle du packaging avancé.
Voilà. J'espère avoir répondu. Oui, oui, très bien. En fait, c'est une question qui amène l'idée, la remarque que je voulais te faire, c'est que effectivement 30 minutes c'est un peu court pour Oui. parler vraiment du packaging et donner une idée de ce que chaque solution peut apporter et dans quel cas elle peut apporter. Et donc c'est vrai qu'on a envie d'en en savoir plus. Et donc, j'espère qu'on aura l'occasion de t'accueillir toi ou un de tes collègues pour en parler un peu plus précisément pour certaines applications. Alors, je pense qu'on a encore une question en ligne. Donc, vois-tu arriver la porte de la fabrication additive en termes d'optimisation topologique des boîtiers? Alors, les boîtiers, il faut peut-être que tu rappelles ce que c'est dans le cadre du packaging. Merci Manu pour cette question. Donc oui, absolument. Je vois vraiment dans le domaine de la fabrication additive des solutions pour les nouveaux boîtiers, les nouveaux packages pour la microélectronique. Parce qu'effectivement, ce qui a changé la donne, c'est le passage, je dirais, de la préhistoire de la fabrication additive à base de machines d'impression 3D avec des fils plastiques, à aujourd'hui des machines beaucoup plus complexes à base de poudre, de métaux différents et de lasers, qui sont pilotés par des softs très complexes. Et c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui ce que la techno additive au laser est capable de faire comme forme, vous pouvez regarder sur Internet, il y a pas mal d'images de ces technologies. C'est tout à fait possible parce que je pense que c'est une voie d'optimisation de certaines caractéristiques de boîtiers destinés à accueillir des puces. Je pense qu'on peut vraiment, c'est vraiment une piste extrêmement intéressante, oui, pour l'optimisation de boîtiers. C'est une très bonne question. Merci. Bien. Encore une question en ligne. Où en est-on du refroidissement par fluidique au niveau du package? Alors, c'est aussi une bonne question. J'ai pas pu caser cet élément dans la présentation parce qu'on peut pas, effectivement, les travaux menés au LETI sont extrêmement, je dirais, variés, est important, donc il n'est pas possible de parler de tous les sujets. C'est un sujet qui est en cours. Il y a un certain nombre de laboratoires qui travaillent sur ce type de refroidissement, dont le DECOS. Peux-tu dire quelques mots sur qu'est-ce qu'il y a derrière ce refroidissement par packaging, dans le packaging? En fait, c'est l'idée que, avec la microfluidique, donc tout ce qui concerne, je dirais, la circulation de fluides dans des environnements très très confinés, transporter, je dirais, les calories d'un endroit où ça chauffe vers un endroit pour les évacuer et donc augmenter la performance thermique des composants. Alors, je sais qu'il y a des travaux sur le sujet, mais honnêtement, l'état de l'art aujourd'hui, où on en est au LETI sur ce point précis, je ne l'ai pas. Donc, je préfère pas dire de bêtises, mais il y a des travaux sur cet élément de refroidissement en utilisant, je dirais, la microfluidique spécifiquement. Ok. Alors, on a encore une question qui vient en ligne. Un commentaire sur l'absence de gros acteurs CMI en Europe. Alors, tu peux préciser ce que c'est CMI, si tu veux répondre à la question. Et donc. Alors, j'aimerais bien savoir ce qu'on entend par CMI. CMI. Alors, j'attends une précision parce que moi non plus, je n'ai pas idée de ce que ça veut dire. Il y a tellement d'acronymes équivalents que Est-ce que la personne qui a posé la question peut préciser sa pensée sur CMI? Oui. Ça arrive? Est-ce que quelqu'un dans la salle a une idée de ce que veut dire CMI? Ah, c'est CIM en fait. Pardon? CIM, Component Integration Manufacturing. Okay. Bon, c'est en fait les... Voilà. CMI, oui, bon, donc c'est les... Et donc la question c'était...
Alors, c'était quoi déjà la question? Donc, Component Integration Manufacturing. Alors oui, effectivement, que ça soit dans le domaine donc je dirais des acteurs du semi-conducteur, comme les fabricants de semi-conducteurs, ou les gens qui sont dans ce qu'on appelle les OSAT, donc les Outsourced Assembly and Test. Alors, ils sont pas absents, il y en a quelques-uns en Europe. C'est vrai que depuis quelques années, il y a eu je dirais un shift massif vers l'Asie. Donc des fabricants de semi-conducteurs et je dirais des industries du packaging qui sont associées. Après je dirais que c'est presque des choix politiques liés à des décisions, je dirais, qui nous échappent. Hein. Je pense que si les fabricants de manière massive partent en Asie, c'est essentiellement pour gagner en termes de coûts sur les composants de base. Et puis peut-être qu'en Europe, il n'y a pas les conditions pour je dirais les conditions économiques pour qu'ils restent. Mais c'est vrai que c'est un sujet complexe, mais qui est plutôt je dirais d'ordre social. On a délocalisé massivement, alors qu'il est tout à fait possible de faire exactement en Europe, puisqu'on a toutes les compétences, toutes les infrastructures, y compris toute l'intelligence pour faire exactement ce que fait un TSMC, par exemple, à Taïwan, qui est le leader mondial aujourd'hui en termes de fabrication de composants électroniques. Mais après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les investissements dans le domaine de la microélectronique, que ce soit, je dirais, à l'échelle d'un fabricant ou à l'échelle d'un sous-traitant en packaging, c'est absolument astronomique. C'est des investissements vraiment très très lourds, et peut-être que c'est plus intéressant de les faire en Asie plutôt qu'en Europe. Mais c'est une question assez vaste quand même. Très bien. On arrive au bout de notre temps de séance. S'il n'y a pas de regret pour d'autres questions en salle non plus, ni en ligne, eh bien, je vous demande de remercier à nouveau, et je transmets les remerciements des personnes qui sont en salle, à Nasser pour cette présentation et cet éclairage qu'il nous a apporté sur le packaging. Merci. Et d'autre part, oui, excuse-moi Nasser, et d'autre part, je vous donne rendez-vous à vendredi prochain. J'espère que vous serez soit connectés, soit présents dans les possibilités que l'on aura de vous accueillir pour en savoir plus sur l'avenir des machines thermiques. Donc, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. À bientôt. Merci.